à toi la force, à toi la sagesse, à toi le règne, à toi la richesse, à toi toutes choses. Tu as été déclaré à la puissance par ta résurrection d'entre les morts. Fils de l'homme, roi du roi, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous te servons, nous te couvrons, nous te couvrons, nous te couvrons. Le règne est à toi, la louange est à toi, la gloire est à toi, la majesté, la seigneurie, car les cieux et la terre t'appartiennent. Oh Jésus, reçois la gloire, reçois la gloire, Seigneur, ce matin. Reçois la gloire, oh Jésus. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la majesté et la seigneurie, Jésus, car tu es assis à la droite du trône de la majesté divine. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En sortant ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire du Père, à la mention de ton nom. Tout genou fléchit dans les lieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu as reçu le pouvoir. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel. Tout pouvoir te revient. Tu règnes en souverain. Tu règnes en roi des rois, en Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Il n'y a aucun nom qui puisse se mesurer à ton nom. Seigneur, oh Jésus, tu es au-dessus de tout nom. Nous le disons souvent, mais je veux te dire en ce jour que tu es au-dessus de nos noms. Tu es au-dessus de tous les noms qui sont représentés ici. Seigneur, tu es au-dessus de nous. Tu es au-dessus de nous. Tu n'es pas seulement au-dessus de l'ennemi. Tu n'es pas seulement au-dessus des dominations, des principautés. Tu es au-dessus de nous. Parce que tu es notre Seigneur. Tu es au-dessus de nous, Jésus. C'est toi qui règnes en ce lieu. C'est toi qui règnes en ce lieu. Tu es au-dessus de nous. Et nous voulons qu'il en soit ainsi. Et nous aimons qu'il en soit ainsi. Seigneur, tu es au-dessus de chaque nom représenté en ce lieu. Tu es au-dessus de tout ce qu'on peut nommer en ce lieu, de tout ce qu'on peut citer. Tu es au-dessus. Alléluia. Tu règnes sur ton trône. Amen. C'est là où tu te trouves. Et c'est pour ça que tu nous as conviés ici. Pour manifester ton règne. Oh, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions te voir dans ta gloire et dans ton règne. Je vois le roi sur son trône éternel. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira. Il agira. Comme on lui semblera. Je vois son C'est une confession de foi, une adoration. À toi, Jésus. Son royaume et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous puissions te voir, te concevoir, te comprendre, te connaître tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, Seigneur. Pas tel que nous voulons que tu sois, mais tel que tu es, tel que tu es. Je vois le roi. Illumine les yeux.
C'est ma prière ce matin, Seigneur, que les yeux de nos cœurs soient illuminés, afin que nous puissions te voir tel que tu es. Car tu as dit tel tu es, tel nous aussi nous sommes dans ce monde, mais tel que tu es, Seigneur. Pas tel que nous pensons que tu es ou que nous voulons que tu sois, tel que tu es, Seigneur. C'est à cela que nous voulons ressembler. Seigneur, que ta parole nous éclaire et qu'elle nous amène à mieux te voir, à mieux te connaître, à mieux te comprendre, pour mieux vivre pour toi et mieux te servir. Au nom de Christ Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons la grâce de recevoir un serviteur de Dieu, un pasteur, un aîné pour nous, un bon conseiller pour nous. Le matin, un vent frais a soufflé dans mon âme par la parole qu'il nous a apportée. Vous savez, ce qui est important, c'est de prêcher la parole de Dieu justement, hein? Juste. Mais l'avantage qu'ont les bons aînés, c'est qu'ils ont de l'expérience. Ils ne font pas que parler, ils savent de quoi ils parlent. Alléluia. Donc c'est très important d'écouter les aînés, parce qu'ils ont de l'expérience. Et Dieu veut que nous bénéficions de l'expérience du pasteur Ndir, qui est pasteur de l'église, la communauté des vainqueurs des assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Nous l'accueillons et nous lui donnons toute la place. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus notre Seigneur. Et comme je le disais au premier culte, nous voulons dire merci au couple pastoral, le pasteur Doudou, le pasteur Arlette Lungu, pour leur hospitalité, leur générosité, leur libéralité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout. Vous êtes les parents permanents de Benjamin. Pour nous, c'est de temps en temps. Merci à toute l'Église pour l'accueil que vous nous réservez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse au chapitre 17. À partir du verset 1, nous lirons jusqu'au verset 8. Genèse 17, verset 1 à 8. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger.
tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Je demande au pasteur Lungu Arlette de prier pour moi et pour le message. Merci pour ce temps. Les oreilles sont ouvertes, prêts à recevoir ta parole que tu as mis dans le cœur et dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, nous sommes prêts, nos cœurs sont ouverts et nous la recevons entière. Seigneur, que ton serviteur soit dans ta main, le canal que tu t'es choisi. En toute chose, qu'il soit libre de dire tout ce que tu as mis dans son cœur. Parce que c'est toi que nous écoutons. Merci pour ce temps béni que tu nous donnes. Nous te remercions, Père, et nous sommes dans la joie de Christ. Que nous recevons cette parole avec joie, avec douceur. Merci, Père. Merci pour ton serviteur que tu as équipé pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je voudrais ce matin parler de la toute-puissance de Dieu. Et le thème, c'est les 7 pouvoirs de Dieu. J'ai dit 7 pouvoirs simplement pour parler de la plénitude de la toute-puissance de Dieu. Et le sujet, c'est le fait de la toute-puissance de Dieu et sa capacité à satisfaire pleinement à tous nos besoins. Dieu est tout-puissant et il est capable de satisfaire à tous nos besoins. Et mon objectif est de vous encourager à lui faire confiance en toutes circonstances, parce que Dieu ne nous déçoit jamais et il ne nous décevra pas. J'ai voulu prendre l'exemple d'Abraham parce qu'il est le père de la foi et le juste vivra par la foi, pour nous encourager justement à demeurer dans la foi, dans la confiance à Dieu. Abraham a été appelé par Dieu et Dieu lui a fait la promesse de le bénir et de faire de lui une source de bénédiction. Pour dire que Dieu nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction pour l'humanité tout entière, pour nos familles, pour notre pays, pour le milieu dans lequel nous évoluons. Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Il nous bénit pour nous-mêmes, mais il nous bénit surtout pour les autres. Ce que nous recevons, nous devons pouvoir le partager avec les autres. Et Abraham a donc reçu la promesse de Dieu de devenir une source de bénédiction en lui donnant une postérité. Et toute la vie d'Abraham a été vécue de manière à voir cette promesse se réaliser. Mais il devait être dans le temps de Dieu, être à l'heure de Dieu et être là où Dieu voulait qu'il soit. Seulement, lorsque nous lisons le chapitre 17, nous voyons que Dieu lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » On serait tenté de se demander mais pourquoi Dieu lui dit que je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre, sois droit, sois honnête, sois vrai. Pourquoi Dieu lui dit cela? Quand on regarde le parcours d'Abraham, on comprend qu'il était nécessaire que Dieu intervienne pour le recadrer. Parce que lorsqu'on lit le chapitre 12, dans le chapitre de son second appel, parce qu'avant qu'il ne reçoive cet appel, ce second appel, Dieu l'avait déjà appelé. Dans Actes, le chapitre 7, lorsque vous lisez,
dans le discours d'Étienne, il va nous donner de comprendre que déjà, Abraham avait été appelé une fois. Mais il est venu s'établir avec ses parents, son père, sa famille, à Charan. Et c'est à la mort de son père que Dieu va encore intervenir pour lui dire une seconde fois, il faut quitter la maison de ton père pour aller dans le lieu où je vais te montrer parce que je vais te bénir. Donc Abraham a parcouru bien des chemins, il a fait beaucoup d'expériences et dans ces expériences, il a connu des moments négatifs. Dans le chapitre 12, je l'ai dit, il y a eu une famine là où il était. Et donc, il est descendu en Égypte. Or, dans le dessein de Dieu, il n'a pas besoin de descendre en Égypte parce que Dieu lui a fait la promesse de le bénir. Il est allé chercher secours en Égypte. Et en y allant, il a utilisé les stratégies et les méthodes de son temps. C'est-à-dire qu'en son temps, quand il y a une belle femme, on peut te tuer et puis prendre ta femme. Donc, il a dit à sa femme, si nous arrivons en Égypte, dis que tu es ma sœur. On serait tenté de dire, mais c'est sa sœur, c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est sa femme. C'est sa femme. C'est une demi-vérité. C'est sa sœur, oui, mais c'est sa femme. Dis que tu es ma sœur, de telle sorte qu'on puisse me traiter et qu'on ne me tue pas. Effectivement, elle a joué le jeu. Et le pharaon d'alors les a bien reçus. Il a pris effectivement Sarah pour femme. Et il a bien traité Abraham. Mais Dieu est intervenu pour montrer au pharaon que ce n'est pas la sœur d'Abraham, comme il le prétend, mais c'est sa femme. Donc, il va faire appeler Abraham pour lui dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu m'as dit que c'est ta sœur, alors que c'est ta femme. Et il va lui donner beaucoup de biens, mais il va le chasser. Quand Dieu veut nous bénir, ce n'est pas à nous de trouver des stratégies. Ce n'est pas à nous d'entrer dans le système du monde. Il a dit qu'il va le faire, c'est lui qui a dit, et il le fera. Amen. Dans un autre chapitre, on verra encore Abraham qui va poser un autre acte. Parce que Sarah, sa femme, va lui dire, je suis vieille, je n'ai pas d'enfant. Donc, comme dans notre coutume, parce que c'est encore la coutume de l'époque, de pouvoir donner sa servante à son mari. Et lorsqu'elle va accoucher, elle vient accoucher sur les genoux de sa maîtresse. De telle sorte que l'enfant qui naît est considéré comme l'enfant légitime de sa maîtresse. Donc c'est la coutume. Ismaël va naître. Mais Ismaël et Agar vont être sujets de chagrin pour le couple Abraham, au point qu'ils seront amenés à les chasser. Pour dire ceci, que on n'a pas besoin, je reviens là-dessus, d'utiliser les coutumes, c'est-à-dire ce qui est généralement accepté dans la société, parce que c'est comme cela, parce que c'est le système, on ne peut pas faire autrement, il faut y entrer. C'est sujet de chagrin. Seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. On ne triche pas pour être béni. On ne vole pas pour être béni. On ne ment pas pour être béni. On est béni parce que Dieu a résolu de nous bénir.
Alléluia. Amen. Et Dieu nous bénit pour que nous soyons source de bénédiction. Et c'est par rapport à cela donc que Dieu va intervenir cette fois-ci pour dire à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le terme hébreu pour Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Le Dieu Tout-Suffisant. C'est une autre traduction du mot El Shaddai. Le Dieu Tout-Suffisant. Abraham, je te suffis. Tu n'as pas besoin de méthode, tu n'as pas besoin de tricherie. Marche devant ma face. Marcher devant la face de Dieu, c'est marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la transparence. Amen. Et il dit, sois intègre. Ça dit, sois droit. N'enfreins pas de voies détournées. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui te suffit. Et c'est moi qui ai fait la promesse. Donc, je te renouvelle mon alliance. Amen. Amen. Ce matin, Dieu veut renouveler son alliance avec toi. Amen. Il faut que tu marches devant sa face et que tu t'attendes à ses bénédictions. Amen. Amen. Et pour ce faire, il faut savoir premièrement que Dieu est effectivement le Dieu Tout-Puissant. Qu'il peut tout. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Bien souvent, nous le chantons, mais est-ce que nous le croyons? J'ai aimé une parole du pasteur Doudou, que j'aime beaucoup. Il a dit que la parole de Dieu qui prononce là, ce n'est pas un slogan. Ça dit, je reconnais que tu peux tout. Ce n'est pas un slogan. C'est la parole de Dieu et il faut y croire. Alléluia. Et Moïse, qui a vu les œuvres de Dieu, dans Deutéronome 3, 24, va dire ceci. Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Quel Dieu? Il n'y a que l'Éternel seul, qui est le seul vrai Dieu et le seul Tout-Puissant. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 26, alors que ses disciples lui demandaient, mais qui peut être sauvé? Dieu. Jésus dit ceci, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et Dieu donc est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Évidemment, on a dit également que Dieu ne peut pas mentir. Pourquoi? Est-ce que le fait que Dieu ne puisse pas mentir restreint sa toute puissance? Non, parce que le mensonge est contraire à sa nature. Dieu ne peut rien faire qui soit contraire à sa nature et à sa volonté. Donc, Dieu étant parfait, Dieu est tout puissant et il fera toujours ce qui est conforme à sa nature et à sa volonté. Dieu seul, comme je l'ai dit, est tout puissant. Et sa toute puissance domine même Satan, le diable, notre pire ennemi. Et Dieu lui donne des limites. Dans Job 1, le verset 12, alors que les anges étaient réunis et que Satan également était au rendez-vous, Dieu va s'adresser spécialement à lui. Dieu va dire, d'où viens-tu? Et il répond, je viens de me promener sur la terre. Alors Dieu va dire, dans ta promenade, est-ce que tu as vu Job? Quelqu'un a dit comme ça que si Dieu dit ton nom devant le diable, tu as problème.
Donc moi, souvent quand j'ai pris du Seigneur, il ne faut pas dire mon nom. Il ne faut pas dire mon nom. Parce que dès que Dieu a dit le nom de Job, il dit, mais je l'ai vu. Dieu dit, tu vois, c'est quelqu'un qui t'intègre et de droit. Il est intègre droit. Il se détourne du mal et il craint Dieu. Que Dieu rende témoignage de toi ainsi, mon frère, ma soeur. Amen. Qu'il rende témoignage ainsi de toi. Donc c'est Dieu même qui a rendu témoignage. Et le diable a eu quelque chose à redire. Il dit non, c'est parce que tu le protèges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il se promène là, ça peut gâter. Mais il voit des gens qui sont protégés, qu'il ne peut pas toucher. Donc il dit, j'ai vu Job, je ne peux pas le toucher. Mais enlève ta main, tu vas voir. Je vais le toucher un peu, il va te renier. Et Dieu va lui dire, ok, je retire ma main. Tu peux toucher à tout ce qui lui appartient, mais tu ne touches pas à sa vie. Amen. Vous voyez? Dieu lui a dit, tu ne touches pas à sa vie. Est-ce que Satan a pu tuer Job? Mais pourtant, il a tué tout ce qui était autour. Parce que Dieu l'a restreint. Amen. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le diable peut tout faire. Mais il est restreint. Par rapport à toi, il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet. Mais regardez un peu, si Dieu n'avait pas dit à Satan, ne touche pas à sa vie. La vitesse avec laquelle il a exécuté son désir de faire souffrir Job. C'est en une journée, ça n'a pas fait 2 jours. Il a tué ses enfants le même jour. Pendant qu'on lui a annoncé la nouvelle, il a tué les brebis, les serviteurs, le troupeau, tout. Mais dans tout ça, Job a loué Dieu. Amen. Mais je veux relever seulement le fait que Dieu nous protège. Amen. Et il a de la toute-puissance sur le diable. Il ne peut pas aller quelque part. Quelle que soit sa colère, sa fureur, il ne peut rien faire contre nous. Donc Dieu est tout-puissant et sa puissance va au-delà du diable. Et ce fait-là étant établi, je voudrais relever 7 éléments que Dieu est capable de faire et qu'il fera pour nous si nous lui faisons confiance. Amen. Abraham avait besoin de faire confiance à Dieu. Et quand il a fait, quand il a eu cette confiance-là, la promesse s'est réalisée. Ayons confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Premièrement, lorsque nous lisons Hébreux 7, verset 25, il est écrit que c'est pour cela que Jésus-Christ peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Dieu, premièrement, donc, peut nous sauver parfaitement. Sauver, c'est sortir quelqu'un d'une situation de danger, de péril, pour le mettre en sécurité, sain et sauf. Et l'humanité a besoin d'être sauvée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans l'idée de salut, il y a l'idée de pardon, de réconciliation, de rédemption, de délivrance, de protection, de guérison morale, physique, spirituelle, matérielle et financière. Il y a tout cela là-dedans. Il y a l'idée de prospérité. Et Dieu peut nous sauver parfaitement.
C'est-à-dire, ce n'est pas un peu. Mais dans ce qui est parfait, dans ce qui est complet, dans ce qui est excellent, il peut le faire. Alléluia. Et le salut qu'il nous apporte est un salut qui nous donne d'avoir la vie éternelle. Ici, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Parce que j'ai dit que Dieu veut sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité sans Dieu est perdue. Elle est en danger. Elle est en danger de séparation éternelle d'avec Dieu. Elle est en danger également dans le monde parce que le monde entier gît dans la puissance du malin et c'est lui qui mène le système de ce monde-là. Fait des violences, des mensonges et de tout ce que nous pouvons connaître. Et cette conséquence du péché, parce que la Bible dit que tous ont péché, donc l'humanité tout entière est pécheresse et est privée de la gloire de Dieu, de la vie de Dieu, de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu. Et la finalité, c'est l'enfer. C'est la mort éternelle. C'est ce danger-là qui guette l'humanité sans Dieu. Mais Dieu nous sauve. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, je disais ce matin que le salaire, c'est ce que l'on mérite. C'est pourquoi nous avons travaillé. C'est ça. Et ce que l'humanité mérite, c'est la mort. Mais le don gratuit, un don qui est fait gratuitement, c'est une grâce. C'est un privilège. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le salut que le Seigneur nous apporte prend en compte notre passé, notre présent et notre avenir. Alléluia. Il nous a sauvés. Il nous sauve et il nous sauvera. Amen. Amen. Lorsqu'il viendra, nous serons éternellement avec lui. Mais pour avoir ce salut, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc à vous qui l'avez reçu, comprenez que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Parfaitement sauvés avec tout le contenu du mot salut. Amen. Deuxièmement, dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12, Paul écrit « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et la métaphore ici est celle de la banque. Et le verset veut simplement dire « Dieu a le pouvoir de préserver tout ce que je possède. » Amen. Que ce soit matériellement, physiquement, spirituellement, Dieu est capable de préserver tout ce que je possède. Et il ne nous décevra pas. Dieu a le pouvoir de nous garder. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que le diable a fait avec Job. Et je voudrais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes engagés dans une vie surnaturelle. Et nous avons des combats surnaturels. Et dans ces combats, c'est une question de vie ou de mort. C'est un combat à mort avec les puissances du mal, avec le diable. Et le diable ne cherche pas à nous créer des problèmes simplement. C'est-à-dire que de créer des problèmes parce qu'il s'ennuie. Non, il a un objectif. C'est de nous tuer. C'est-à-dire, il veut te tuer. Moralement, physiquement, spirituellement et éternellement. C'est son objectif. Si tes tentes, il te pousse à mal faire, c'est pour te conduire à la mort. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous allez manger ce fruit-là,
vous allez mourir. Et le diable savait que si Adam et Ève mangent, ils vont mourir. Donc c'est là qu'il les a poussés. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous garde. Amen. Et il dit que ceux qui croient en Christ, ils se gardent eux-mêmes. Et le malin ne les touche pas. Donc Dieu a la toute puissance, tout le pouvoir pour te garder. J'ai pris par exemple ce matin, au premier culte, l'exemple des sorciers. Dans nos villages, des personnes qui sont dans les sciences occultes et qui s'acharnent parfois sur l'église ou sur les frères. Et certains ont peur. Mais je voudrais vous donner l'exemple d'Élie. Élie qui était le prophète de Dieu, un prophète de feu. C'est pour ça qu'on l'appelle, parce qu'il a l'habitude de commander au feu pour descendre sur les gens. Pour lui, tout c'est le feu. Et Dieu a dû l'enseigner pour lui dire qu'avec moi, là, c'est pas le feu seulement. Voilà. Et quand il a eu peur pour sa vie et qu'il était découragé, je ne sais pas si Élie se prenait pour quelqu'un d'extraordinaire. Parce que quand je vois son analyse après, je me dis, ah, certainement qu'il pensait qu'il était un Superman. Alors que c'est Dieu qui agit en lui. Avec tout le respect que j'ai pour ce grand prophète. Mais il a dit, prends ma vie parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il croyait qu'il était meilleur. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il n'est pas meilleur. Ça, c'est une parenthèse que je voudrais faire. Voilà. C'est une grâce quand Dieu nous utilise. Amen. Pour faire des exploits, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est une grâce. Amen. Et ça, ne nous l'oublions pas. Donc, Élie a confronté les prophètes de Baal. Et le défi qu'il a lancé, il a dit, le Dieu qui va répondre par le feu. Et le feu est descendu. Amen. Et il a triomphé des prophètes de Baal. Le peuple est revenu à Dieu. Le roi Akab a décidé de l'arrêter. Donc il a envoyé un de ses soldats, ses responsables, chef d'armée. Et ce dernier va, il trouve Élie, il dit, Élie, homme de Dieu, descends et viens sur moi. Et Élie va dire, si je suis homme de Dieu, si je suis homme de Dieu, comme tu le dis là, que le feu descende et te consume. Et le feu est descendu pour le consumer. On a envoyé un deuxième. Il a dit la même chose. Élie, descend, on va aller, parce qu'Akab a besoin de toi. Il dit, si je suis homme de Dieu, comme tu le prétends là, que le feu descende, te consume. Et le feu est descendu, ça l'a consumé. Et il y a un troisième qui est venu. Le troisième, il s'est prosterné. Il dit, Élie, que ma vie ait de la valeur à tes yeux. Je ne suis pas venu de moi-même, hein. On m'a envoyé. Donc, s'il te plaît, il faut venir. Imaginez que les pasteurs commandent le feu du ciel pour brûler tout ce qui les dérange. L'église serait vide. Hein. Et la reine Jézabel, ayant vu cela, a dit, Élie, tu as tué tous mes prophètes. Que les dieux, parce que Jézabel était une sorcière, elle faisait des incantations, des sortilèges. Elle dit que les dieux mettaient dans toutes les rigueurs. Si demain ta tête est sur ton épaule, si ta tête reste sur ton corps. Élie a eu peur, il a fui. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, entre le prophète de Dieu et puis Jézabel, qui est mort?
Qui est mort? Est-ce qu'Élie est mort? Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas mort. Pourtant, elle a décidé de le faire mourir. Mais c'est elle qui est morte. Pour dire que nous n'avons pas à avoir peur des sorciers. Nous n'avons pas à avoir peur des mystiques. Parce que, quelle que soit leur incantation, Jésus a dit une chose qui me réjouit. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et son Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est tous ceux que Dieu a appelés et qui ont la foi en Christ, qui sont nés de nouveau. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur. Dieu est tout puissant pour vous garder. Quand le Seigneur va vous donner de prospérer et que certainement vous allez retourner chez vous, que vous aurez envie de construire votre maison de retraite au village, allez-y construire. Personne ne peut vous tuer. Quand vous aurez des revenus suffisants pour pouvoir peut-être aider vos parents, ne dites pas mon papa là, ma maman, ce sont des sorciers, des sorcières, ma tante là. Donc si je lui donne mon argent, elle va envoûter. Elle ne peut pas. Amen. Parce que Dieu te garde. Amen. Troisième élément, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Et ici le contexte est en rapport avec la collecte des offrandes pour aider les chrétiens de Jérusalem et de la Judée qui étaient dans des difficultés. Donc c'est une question d'offrande, de collecte de fonds pour l'œuvre de Dieu. Et Paul dit ceci: Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ici, ce que je voudrais dire, la troisième des choses, c'est que Dieu peut vous combler. Lorsque le Seigneur Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons dans l'évangile selon Jean, pour nourrir cette multitude de personnes qui étaient là, la Bible dit que les gens ont mangé, ils ont été rassasiés. Et puis on a emporté 12 paniers de pain et de poissons. C'est-à-dire, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu peut vous donner d'être rassasiés. Amen. Amen. Il peut vous combler. Et quand Paul dit que Dieu a le pouvoir de garder mon dépôt, je reviens en arrière un peu, ça veut dire que tout ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu, il nous le restitue avec des bénéfices au-delà. Amen. Vous remarquerez que quand Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac et qu'il a obéi, parce que je voudrais vous le dire, Abraham n'a pas fait semblant d'égorger Isaac. Il n'a pas fait semblant, hein? C'est vraiment son intention et il est en train d'exécuter. Et Dieu l'a arrêté. Mais Abraham avait Isaac et puis Ismaël. Seulement, ce qui est intéressant, Dieu ne compte pas Ismaël. Parce que ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. Il ne l'a pas compté. Quand il a dit à Abraham, il dit, Abraham, va m'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pour ne même pas qu'il se trompe, il a ajouté Isaac. Il a mis, hein, il a dit Isaac. Et Abraham l'a fait. Mais quand vous lisez la suite, Abraham a eu combien d'enfants?
Il a encore eu d'autres enfants. Quand on a compté, si je suis bon comptable, mathématicien, ça faisait 8 environ. Alors qu'il n'avait pas d'enfants. Bien aimé, quand vous déposez votre vie dans les mains de Dieu, quand vous apportez vos biens pour son service, avec foi, pour son œuvre, Dieu vous restitue. Il peut vous combler. Alléluia. Parfois, mon épouse et moi, nous, on vit par la foi, on pourrait dire comme au jour le jour. Mais Dieu nous donne des personnes qui nous donnent d'avancer. Et la famille Doudou est vraiment une famille formidable. Avec l'église, vous êtes formidables. Alléluia. À une autre occasion, peut-être, on voudra rendre un témoignage de ce que Dieu fait. Mais je disais à ma femme comme ça, mais en fait, avec Dieu, pourquoi nous, c'est comme cela? Les gens sont dans l'abondance. Moi, je prêche, je prie. Les gens prospèrent grandement. Mais nous, on avance doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans mes recherches, j'ai commencé à fouiller dans ma vie. Je ne vais pas dire les fondements anciens ou quelque chose comme ça, mais je me suis souvenu d'une prière que j'ai faite dans ma jeunesse. J'ai dit à Dieu, parce que j'ai lu ça dans le livre des Proverbes, et j'ai trouvé ça intéressant. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Alors, je lui ai dit, on va détruire ça. Hein? Parce que je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche. Et là où les gens accélèrent, moi, j'avance doucement. Hein? Bon. Mais je vous dis que Dieu comble, Dieu satisfait. Alléluia. On va aller plus loin. Quatrièmement, Hébreux 2, verset 18. Il est écrit là que Jésus ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. La tentation est une réalité pour nous. Et le diable est le tentateur par excellence. Là où Dieu nous éprouve, lui, il nous pousse à mal faire. Et la Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il pourvoira au moyen d'en sortir. Amen. Et Dieu a toujours pourvu au moyen de sortir de la tentation, de sortir victorieux. Alléluia. Et la première des choses, c'est de prier pour ne pas entrer en tentation. Amen. Et si malgré nos prières, nous sommes tentés, ne disons pas, nous n'avons pas le choix. Mais on a le choix de la victoire. Amen. Tu as le choix. On a toujours le choix. Là où on n'a pas le choix, c'est la mort. Parce que Dieu a décidé que là, on n'a pas de choix. Mais là encore, on peut supplier Dieu d'intervenir si notre vie le glorifie. Amen. Si le prolongement de notre vie là va le glorifier. Comme le roi Ézéchias, qui a dit à Dieu, écoute, c'est vrai ce que tu as dit, mais souviens-toi que je suis très utile à ton œuvre. Donc, aie pitié de moi. Et il a pleuré à tel point que Dieu lui a donné un signe extraordinaire. Il lui a dit,
qu'est-ce que tu veux comme signe? Est-ce que tu veux que l'ombre s'allonge ou bien que l'homme soit réduit? Normalement, pour allonger l'ombre, c'est facile. Parce que on attend 30 minutes au soleil à midi. Vous allez voir que la terre, en tournant là, va prolonger. Mais pour que l'ombre raccourcisse, il faut que la terre tourne dans le sens inverse. Et ça, Dieu l'a fait. Parce que Ézéchias a prié. Amen. Alléluia. Mais là, c'était son expérience. C'est pas général. D'accord? Et puis, quelque part, quand on regarde la fin d'Ézéchias, on a envie de dire, ça aurait été mieux qu'il soit parti. Parce que les 15 années qui lui ont été données, lui ont donné d'enfanter un enfant pendant cette période-là, d'engendrer un enfant. Et cet enfant-là a conduit Israël dans le décor. Donc, si ma vie, dans son prolongement, ou bien dans la prolongation qu'il demande à Dieu, va le glorifier, je demande. Mais s'il dit, c'est bon comme ça, viens. Comme Paul dit, c'est qu'il y a des meilleurs. Hein. Amen. Mais à cause de vous, on croit qu'on a besoin d'être encore là. Sinon, votre tristesse va être grande. Amen. Voilà. Donc Dieu est celui-là qui nous délivre de la tentation. Et là, comme je l'ai dit, nous avons le choix de la victoire. On ne dit pas, je n'ai pas le choix. Il ne faut pas aller devant la tentation. Il faut fuir la tentation. Et si, malgré notre fuite, ça nous rencontre, résistons. Et Dieu va nous donner la victoire. Amen. Il y a des personnes qui sont téméraires. Je ne sais pas, mais là où on a dit de fuir, c'est là qu'ils vont. Et là où on dit d'aller, c'est là qu'ils fuient. On a dit de fuir le diable. Amen. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? De lui, on a dit de fuir l'impudicité. Est-ce que c'est ça les gens fuient? On dit de fuir, ça là, on ne fuit pas. On se met dans les conditions de chute. Et après on dit, je n'avais pas le choix. Non, tu as le choix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, ça ne se vole pas. La bénédiction de la sexualité, là, c'est une bénédiction. Mais c'est dans le mariage. En dehors du mariage, c'est un péché. Amen. Et il y a beaucoup de chagrin. Amen. Et dans cette affaire, les sœurs, c'est vous qui perdez beaucoup. C'est vous qui perdez. Mais je veux croire que vous vous gardez. Amen. Mais par souci d'enseigner et de prévenir, je dis, ce sont les sœurs qui perdent. Parce que le jeune homme qui couche avec une fille, même si c'est répandu dans l'église, dans la société, lui, il peut trouver quelqu'un pour se marier. Mais toi qui es la fille, là, tout le monde va te regarder, dire c'est la fille là qui... Quand les pharisiens et les juifs ont saisi la femme en flagrant délit d'adultère, où était l'homme? On dit flagrant délit. Je ne sais pas si je connais le mot flagrant délit, mais on dit que c'est sur le fait. Ou bien? Et c'est sur le fait, c'est que le monsieur était là. Mais pourquoi c'est tel qu'on va lapider? Que Dieu vous aide. Amen. Alléluia. Amen. Marie était fiancée. Mais la Bible dit, elle était vierge. Elle était fiancée, mais vierge. Rebecca était une jeune fille belle de figure.
C'est ce que la Bible dit. Et elle était vierge. Et comme si le mot vierge là, on ne comprend pas bien, Dieu a dit aucun homme ne l'avait connue. Vous remarquez? Il dit belle de figure, vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Excusez-moi l'expression, mais ça dit qu'il n'y a même pas eu d'attouchement. Que Dieu vous aide. Alléluia. Vous avez le choix. Dieu a prévu le moyen de vaincre la tentation. Je vais rapidement. Cinquièmement, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il est dit dans ce texte, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ce texte nous dit que Dieu peut nous aider et nous donner au-delà, faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou de ce que nous pouvons demander. Et il y a des choses que Dieu fait pour nous que nous ne voyons pas. Est-ce que Job savait que Dieu le protégeait? Est-ce qu'il savait? Est-ce que nous savons ce que Dieu est en train de faire pour nous? Ce qu'il a l'intention de faire pour nous? Nous ne voyons pas dans l'invisible. À moins que Dieu fasse une ouverture. Sinon, nous sommes limités. Mais béni soit Dieu parce qu'il fait des ouvertures. Amen. Et à travers sa parole, nous savons que nous avons un avenir glorieux. Mais Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parce qu'il est tout puissant. Les sœurs de Joseph, de Lazare, savaient que Jésus guérissait les malades. Même ressuscitait les morts. Mais quelqu'un qui est mort et il a été enseveli il y a 4 jours et qui a commencé à se décomposer, ça là, elle ne savait pas. Mais elles ont vu. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Elles avaient les pensées, ils pouvaient le guérir. Maintenant, il est mort. Et il sent déjà. Mais Dieu peut faire au-delà de ce qui est pourri. Amen. Je ne sais pas ce qui sent dans ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ta vie répand comme odeur. Mais Dieu peut. Alléluia. Il peut te restaurer. Il peut te relever. Il peut te guérir. Il peut te rétablir. Alléluia. Il peut te recréer. Que son nom soit béni. Tant qu'il peut faire au-delà. Et quand Dieu peut faire au-delà, cela nous rassure dans nos prières. Amen. Sixièmement, Philippiens chapitre 3, verset 21. Il est dit que le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Donc Dieu peut transformer le corps de notre humiliation. Amen. Dieu peut te régénérer. Dieu peut te guérir. Dieu peut te restaurer. Dieu peut enlever toute faiblesse, toute infirmité en toi. Te donner la guérison. Amen. Et à cause de l'œuvre de Christ, nous sommes en droit de demander à Dieu de nous guérir dans nos prières.
Alléluia. Nous pouvons nous approcher de Dieu et lui demander de nous guérir. Dieu guérit. Amen. Dieu, il guérit. Il restaure, il rétablit. Et que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Parfois, il y a des gens qui disent « Je suis trop gros ». Il y en a qui disent « Je suis trop mince ». Il y en a qui disent « Je suis trop petit ». Il y en a qui disent « Je suis trop grand ». T'inquiète pas, Dieu a le pouvoir de te transformer. Et il le fera. Je crois qu'au ciel, comme au cimetière, on aura la même taille. Parce qu'au cimetière, là, on est nivelé. On a tous la même taille. Et personne ne dérange son camarade. C'était une parenthèse. Puisqu'on va tous y passer, on ne dit pas, tu sais qui je suis. Voilà. Mais en même temps, au diable, on peut lui dire, tu sais qui je suis. Voilà. Si tu ne me connais pas, voici la chaussure de mon grand frère. Tu connais son nom? Ça s'appelle Jésus. S'il entend ça, Amen. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, le Seigneur est capable de nous transformer, de nous restaurer. Quelle que soit la maladie que tu as dans ton corps, ne dis pas pour moi c'est fini. Les médecins peuvent dire maladie incurable. Parce qu'il n'y a pas un autre mot pour dire leur impuissance. Il n'y a pas un autre mot. Donc il dit c'est incurable. Mais avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il guérit toute maladie. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc si tu souffres d'une infirmité dans ton corps, le Seigneur a le pouvoir de transformer le corps de ton humiliation. Et enfin, Jude 24, verset 25, Jude dit ceci. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans les siècles à venir. Amen. Alléluia. En d'autres termes, à toi la gloire pour l'éternité. Il a le pouvoir de nous préserver de toute chute. Dieu a le pouvoir de te préserver de toute chute. Et ici, cette chute-là, c'est la rétrogradation. C'est l'abandon de la foi, la déviation. Dieu a le pouvoir de te garder jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alléluia. Fais-lui confiance. Et reste attaché à sa parole. Il te gardera de toute chute, de toute rétrogradation. Ici, je ne reviens pas à la doctrine de l'éternelle sécurité, où il est dit que si tu crois, tu peux faire ton salut parce que tu peux aller vivre comme tu veux, puis au dernier jour, comme ton nom est inscrit déjà dans le livre de vie, là, tu vas revenir. Jésus a dit quelque chose dans l'Apocalypse qui m'a interpellé. Il a dit à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie et je n'effacerai point son nom. Yeah. Donc on peut effacer. Mais pour celui qui est chrétien, dans le vrai sens du terme, pas de nom, qui n'utilise pas le nom chrétien comme un slogan, mais qui est vraiment enfant de Dieu, né de nouveau, Dieu peut te garder, te préserver de toute chute. Je me suis converti à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 60. Je suis dans la foi. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas un exploit. C'est une grâce. Et cette grâce-là, elle est pour nous tous. Dieu a le pouvoir de nous garder de toute chute. Donc, avec lui, tu persévéreras jusqu'à la fin. Amen.
Il y a des fois où les gens disent, je veux être comme le pasteur Doudou, je veux être comme le pasteur Arlette, je veux être comme Joseph, je veux être comme David. Il faut être toi-même. Parce que si tu veux être comme les autres, est-ce que tu es prêt, comme Jésus a dit à ses disciples-là, est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que je bois? Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe de Joseph? Qu'on vous vende 2 fois et qu'on vous oublie en prison, qu'on monte sur vous. Il y a des fois où on regarde la fin du parcours de quelqu'un, on ne considère pas les autres et on veut être comme la personne. Que Dieu vous aide. Amen. Soyez vous-même. Dieu a le pouvoir de vous garder. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur. Mais souvenez-vous que Dieu est tout-puissant et qu'il a résolu de nous bénir et de faire de nous des sources de bénédiction pour l'humanité tout entière, pour le milieu dans lequel nous évoluons, pour notre Église, pour nos familles. Et il est celui-là qui veut que nous marchions dans la vérité, dans la lumière, dans l'honnêteté, en étant intègres. Parce que lui qui a fait la promesse, il réalisera ce qu'il a dit. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Impossible. Je connais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oui, je reconnais. C'est comme une prière, une confession de foi. Que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je reconnais Rabayanda Basika. La plénitude de tous les pouvoirs sont à toi. Oui, tu peux tout, rien ne t'est Et que rien ne t'est. Encore une fois, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, Shekarababa, je reconnais, Papa, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Commence maintenant à rendre grâce à Dieu pour les 7 pouvoirs qu'il t'a révélés ce matin. Rends grâce à Dieu parce que Dieu peut te sauver parfaitement. Rends grâce à Dieu parce que Dieu peut te garder le bon dépôt. Rends grâce à Dieu parce que Dieu peut te combler. Il peut te combler de toute grâce. Rends grâce à Dieu parce que Dieu peut te secourir. Rends grâce à Dieu parce que Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses ou imagines. Rends grâce à Dieu. Rends-lui grâce pour ses pouvoirs, pour son pouvoir, sa toute puissance et sa toute suffisance. Reconnais qu'avec lui, tu peux faire des exploits. Reconnais qu'avec lui, tu es en sécurité. Reconnais que Dieu peut transformer le corps de ton humiliation. Reconnais que Dieu peut te préserver de toute chute. Reconnais-le maintenant. Reconnais-le, que ton cœur
le confesse, le crois et que ta bouche le confesse. Et que tu dises avec foi, Seigneur, merci. Je reconnais que tu peux tout. Tu peux me sauver parfaitement. Ton salut que tu m'as accordé est parfait. Il n'y a point d'imperfection en cela, Seigneur. Merci, 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 merci parce que tu peux me garder. Tu peux garder le bon dépôt. Eh, merci, Papa. J'ai un sauveur parfait. J'ai un sauveur excellent. J'ai un sauveur merveilleux. Mandaraba shekereba handa indaraba. Merci parce que tu peux me combler. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. J'aurai toujours de quoi satisfaire à tous mes besoins et pour toute libéralité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mandaraba yondorobo shendereba. Riba baba baba handa yondorobo sakaete. Mandayeke. Merci parce que tu peux me secourir face à la tentation. Je n'ai pas qu'un seul choix. Non, face à la tentation. Avec toi, avec moi, j'ai le choix de la victoire, le choix de la vérité, le choix d'être en conformité avec ta parole, non pas le choix de la chute. Merci parce que tu es capable de me secourir. Face à la tentation, je me rappellerai toujours que Dieu peut me secourir. Dieu peut me secourir, il peut me faire sortir de cette tentation. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu fais au-delà de ce que j'imagine, de ce que je pense. Oh, ton pouvoir est infini, ton pouvoir est infini, ton pouvoir est infini. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci parce que tu peux transformer le corps de mon humiliation. Tu es capable d'assujettir toutes choses à moi. Tu es capable d'assujettir toutes choses, Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Dans toutes les faiblesses et les incapacités de mon corps, je regarde à Dieu qui est capable de tout faire. Merci car tu peux me préserver de toute chute. Tu nous préserves de toute chute. La chute n'est pas notre partage parce que nous avons un Dieu tout puissant et tout suffisant. Seigneur, fort de ce savoir, nous pouvons marcher avec intégrité, avec confiance parce que tu peux tout. Merci Jésus. Oh, 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 et que rien ne t'impossible. Merci. J'ai un Dieu tout puissant et tout suffisant. Je reconnais. Rabahanda hinda basaka endere. Robo shendere bahanda. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Rabahanda yikaraba. Robo saka yenderebe. Riba baba bahanda yondo. Et que rien ne t'est impossible. Maintenant que tu as rendu grâce à Dieu pour qui il est, la Bible me dit que celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose à l'ombre d'El Shaddai, de celui qui peut tout. Confesse au Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Je me repose à ton ombre, je me repose à ton ombre, je me repose à ton ombre. Confesse qu'il est ton Dieu, ta forteresse, ton refuge. Oh, matahanda yekere bahanda indaraba. Indaba saka hendere bahanda inda. Oh, shekere baba bahanda indaraba hondorobo. Riba baba bahanda yondorobo. Raba yanda basaka hende. Riba baba yondobo santa yendere baba baba. Oh, tu es mon Dieu, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, mon Dieu en qui je me confie, mon Dieu qui me secourt, mon Dieu vivant, mon Dieu fidèle, mon refuge, ma forteresse, mon abri, mon réconfort. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. El Shaddai, tu es mon Dieu. Éternel vivant, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je repose à l'ombre de tes ailes. Tu es mon Dieu, j'habite sous tes ailes. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Parle maintenant en langue. Parle maintenant en langue. Tout doucement. Parle en langue. Parle en langue pour sceller ces choses. Parle en langue maintenant. Parle en langue. Parle à Dieu. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Un langage que le Satan ne comprend pas. Parle à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Rabba Santa Yekereba Handa Hindaraba. Yondobo Saka Hendereba Handa Hindaraba. Yondobo Shendereba Bahanda Hindaraba. Hondobo Saka Hende. Riba Baba Handa Yondorobo Santa Hende. Mita Handa Yokorobo Shendereba Handa Hindaraba. Mata Handa Hindaraba. Tu es fidèle. Rabba Saka Handa Hindaraba. Robo Shendereba Handa Hindaraba. Robo Santa Yondorobo Shenderebe. Riba Baba Handa Yondobo Saka Hendereba Handa. Oh, Baka Saka Henderebe. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. À Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Jésus le roi des rois, alléluia, gloire à Jésus. Je dis alléluia, alléluia, yeah, alléluia, oh alléluia, alléluia, gloire à Dieu tout puissant. Oh, oh, il est puissant. Tu es puissant, mon roi. Tu es puissant. Oh, gloire à Jésus. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Oh, 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 tu es puissant. Pour garder mon bon dépôt. Tu es puissant. Gloire à Dieu. Tu es suffisant. Tu es suffisant. Oh, oh, tu es suffisant. Suffisant pour nous. Tu es suffisant. Oh, gloire à Jésus. J'ai un Dieu suffisant. Tout suffisant. Oh, tu es suffisant. Alléluia. Tu es suffisant. Gloire à Dieu. Tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai. El Shaddai. Oh, tu es El Shaddai. El Shaddai. Tu es El Shaddai. Le Dieu suffisant, tout puissant et tout suffisant. Ta grâce est suffisante dans nos vies. Tu es suffisant. El Shaddai. Oh, tu es El Shaddai. Je rends grâce à mon Dieu. Tu es El Shaddai. Gloire à Dieu. Prends la main de ton voisin. Rends grâce à Dieu pour lui. Parce qu'il a un Dieu tout puissant et tout suffisant. Bénis Dieu pour sa vie. Déclare à Dieu que tu es en paix parce qu'il a Dieu dans sa vie. Oh, le Dieu qui est capable de nous sauver parfaitement.
de garder le bon dépôt, qui est capable de nous combler, le Dieu qui est capable de nous secourir, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous imaginons ou pensons, le Dieu qui est capable de transformer le corps de notre humiliation, et le Dieu qui est capable de nous préserver de toute chute. Ah, c'est ce Dieu-là qui est son Dieu. C'est ce Dieu qui est son Dieu. C'est ce Dieu qui est son Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Jésus. Parce que mon frère, ma soeur a un Dieu merveilleux. Oh, mon âme est dans la paix à son sujet. Parce qu'il a un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous ne sommes pas sans Dieu sur cette terre. Nous avons Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Prince de paix. Merci Agneau de Dieu. Oh Makahanda Yendere Bahanda. Maintenant bénis ton frère par la foi. Dis à Dieu de le bénir abondamment. Dis à Dieu de l'aider à marcher dans l'intégrité et dans la droiture de cœur. Demande à Dieu de l'aider chaque jour à marcher devant la face de son Dieu. Demande à Dieu de l'aider chaque jour à marcher devant sa face. Eh Rabahanda Yinda Basaka Yendere Baba. Yinda Bayondo Robo Shendere Bahanda Yinda Rababa. Reba Baba Baba Handa Yinda Rabahondo Bosaka Yende. Reba Baba Handa Yondo Robo Shendere. Que tous les jours de sa vie, il marche devant la face de son Dieu qui est capable de tout faire. Mandaraba Hondo Robo Shende. Ikaraba Baba Handa Raba Hondo Bosaka Yende Rebe. Mindaraba Handa Yondo Robo Shende Reba Handa. Ikaraba Baba Handa Yondo Robo. Reba Baba Handa Yinda Raba Handa Yondo Robo Shende Rebe. Riba Baba Robo Baba Shende Reba Baba. Reba Baba Handa Yondo Robo Santa Ikaraba. Oh Matahanda Yondo Robo Shende Reba Handa Yinda Raba. Oh Matahanda Ikaraba. Manta Reba. Shokorobo Saka Yendere. Riba Baba Handa Yinda. Ah, Shekarabahanda. Merci mon Dieu, merci mon roi. Rabahanda Yinda Basaka Yondo Robo Shende. Rebabahanda Yondo Robo Santa. Yekere Baba Handa Rabahondo Bo Santa Yenderebe. Riba Baba Handa Raba. Okobo Shende Rebahanda. Il a un Dieu tout puissant, un Dieu tout suffisant. Il marche devant la face de Dieu en toute intégrité, en toute droiture de cœur. Merci Seigneur. Ah, balançons nos mains vers le ciel et bénissons le Père. Disons-lui que nous lui appartenons, que nous sommes heureux de lui appartenir. Oh, Sakahandainda, Shokorobobo. Ah, je t'appartiens, je t'appartiens. Oh, oh, je t'appartiens à Jésus. Je t'appartiens, gloire à Jésus. Je suis à toi, je t'appartiens. Oh, 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 je t'appartiens à Jésus, le roi de gloire. Je t'appartiens, gloire à Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh, oh, tu es mon Dieu. J'ai un Dieu sur terre. Tu es mon Dieu. Gloire à Dieu. J'ai Dieu sur terre. Tu es mon Dieu. Oh, 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 tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Gloire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre Dieu. Nous sommes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Oh! Participants aux alliances de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. On va célébrer notre Dieu qui est capable de tout faire. Attendez, soyez pas pressés. On va le chanter avec célébrer. Oh oh.
célébrer, yeah, yeah, célébrer. Oh, célébrer Jésus. Maintenant, quand on va dire, il y a 7 raisons, il y a des milliers de raisons de le célébrer, mais on va en compter 7. On va compter les 7 raisons là. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Allez, célébrer. Yeah, yeah, célébrer. Yeah, yeah, célébrer. Oh, 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 célébrer Jésus. Oh, célébrer. Célébrer. Célébrons-le. Célébrer. Célébrons Jésus. Célébrons El Shaddai. Oh, célébrer Jésus. Encore une fois, célébrer. Célébrer. Célébrer Jésus. Célébrer. Célébrer El Shaddai. Célébrer. Célébrer l'Éternel. Oh, célébrer Jésus. Il y a des millions de raisons de célébrer Jésus. Je vous en chanterai 7. Comptons ensemble. Êtes-vous prêts? Il peut nous sauver parfaitement. Il peut garder notre dépôt. Il peut nous combler en toutes choses. Il nous secoue dans la tentation. Il peut faire au-delà de tout. Il peut transformer notre corps. Il nous préserve de toute chute. Célébrer Jésus. Célébrons notre Sauveur. Célébrer. Célébrons le Dieu Tout-Puissant. Célébrer. Célébrons Yahweh. Célébrer. Oh, oh, oh. Oh, célébrer Jésus. Il y a des millions. Oh, il y a des millions de raisons de célébrer Jésus. Je vous en chanterai 7. Comptons ensemble. On y va. Il peut nous sauver parfaitement. Il peut garder notre dépôt. Il peut nous combler en toutes choses. Il nous secoue dans la tentation. Il peut faire au-delà de tout. Il peut transformer notre corps. Il nous préserve de toute chute. Célébrer Jésus.